Paul Bron, vous avez la parole. J'ai la parole de la part du maire et de Sarah, merci. Merci. Alors, c'est vrai que vous avez eu raison, et je comprends la stratégie de Madame Bernard, d'axer la délibération uniquement sur les bibliothèques. Mais Sarah l'a rappelé, c'est vrai que le document que vous nous avez donné en commission, le titre, c'était « Engagement dans le cadre du dispositif d'interpellation citoyenne ». Ce qui montre, encore une fois, l'énorme confusion dans laquelle vous êtes sur cette question-là. Effectivement, il y a deux sujets dans cette délibération. Il y a le sujet de la votation ou de la non-votation et le sujet de la lecture. Sur les deux, il y a une énorme confusion. Donc sur la votation, là, bon, plusieurs intervenants en ont parlé, je ne vais pas en remettre une couche, mais c'est d'une évidence qui crève aux yeux et qui nous gêne, parce qu'il y avait une proposition de démocratie locale qui était nouvelle, balbutiante, même pas forcément légale, de la raison pour laquelle elle n'est pas inscrite encore, comme les autres d'ailleurs, dans le règlement intérieur de la ville, toujours pas, hein. Mais il y avait cette proposition à laquelle les habitants ont cru, hein. Donc ils sont passés par la pétition. Après 2000, là il y en avait quoi, 4600, hein. Ils espéraient pouvoir peut-être aller plus loin, mais plof, tout s'est effondré la dernière fois. Tout s'est effondré. Pascal Clouet. Je sais vous réagir. Mais franchement, maintenant, au-delà du fait que 20 000 voix, on n'y arrivera jamais, parce qu'il faudrait les mêmes conditions que vous avez eues pendant la campagne électorale municipale. On ne les aura jamais. Donc, au-delà de ça, hein, mais ça peut être des erreurs de jeunesse, la suite, ce n'était pas possible. Puisque c'était l'automaticité, plusieurs personnes ont parlé, l'automaticité, et le maire devait le déclarer. Cette automaticité, vous l'avez mis sous le tapis, voilà, le maire aime bien dire ça, et vous avez pris un prétexte, qui n'est qu'un prétexte. Ce n'est pas à vous d'assumer quelle est la légitimité d'un collectif, c'est le collectif. Si, comme les politiques se mettent à dire ce collectif n'est pas légitime, en plus il avait fait un processus, hein, voilà, c'est l'autre, c'est les démissionnaires qui sont légitimes, mais où on va? Elle est où la démocratie locale là-dedans? On n'y comprend plus rien. Donc, en plus, dans le communiqué des démissionnaires, ils vous disent une phrase que vous devez entendre, c'est l'absence de réponse non précise qui a encouragé la radicalisation des positions du collectif. Donc vous en portez une certaine responsabilité. Ça, il faut que vous l'assumiez aussi. Et effectivement, je pense que, pour m'arrêter sur ce point-là, la votation citoyenne, eh ben, il n'y en aura plus pendant les 3 ans qui viennent. Parce que c'est trop risqué, et on peut se faire retoquer, et je veux dire, et on ne sait pas, il n'est absolument pas clair quelle est l'instance de décision qui va permettre aux habitants de poursuivre sur une votation. Donc je crois que ça en est fini, et c'est bien dommage. Alors sur le sujet de la lecture publique, je vais vous dire d'abord que si on aborde la lecture publique de cette façon-là, la première raison, c'est parce que parce que c'est toute la ville, un souci financier. Hein, cette suppression cette fermeture des 3 bibliothèques, elle s'inscrit dans un plan d'austérité pour essayer de l'austérité, on sait ce que c'est, pour essayer de pouvoir mieux avoir d'autres objectifs, peut-être, certainement, et c'est tant mieux, mais c'est quand même ça la première raison qui a fait qu'il y a eu 3 bibliothèques engagées dans la fermeture. Hein. Donc il faut se le rappeler. D'ailleurs, cet objectif-là rejoint complètement aussi la délibération sur le patrimoine dont on a parlé juste avant. Hein. Alors, je vais venir un peu sur le contenu. Vous ne parlez plus de tiers-lieux. Hein, vous avez parlé de tiers-lieux à un moment, c'est un peu sorti comme ça, mais tant mieux, hein, parce que associer le mot tiers-lieu, qui est un mot très intéressant d'ailleurs, aux bibliothèques, c'est en fait proposer d'un côté certainement une plus grande amplitude horaire, mais avec moins de personnel. Et toc pour le personnel. C'est rendre des espaces qui sont un peu plus attractifs, certainement, mais dans lesquels il y a moins de réflexion, il y a moins de lecture. Hein, et donc c'est en fait l'inverse de la lecture, hein, ce genre de choses. Attribué aux bibliothèques, je dis.
Et donc la bibliothèque tiers-lieu, on peut dire que c'est aussi une méthode de management autour de logiques marchandes. Et je vous le dis comme ça. Alors maintenant, on en vient à un nouveau mot qui est des relais lecture. Et relais lecture, c'est quand même un peu... il y a du tiers-lieu dans le sens où, d'abord, ça veut bien dire qu'il y a 2 bibliothèques qui sont supprimées, puisqu'elles ne s'appelleront plus bibliothèques. Hein. Elles vont être remplacées par des relais lecture qui vont s'appuyer pour une bonne partie sur de l'investissement, si vous voulez, citoyen, si vous voulez, de l'investissement bénévole. Hein. Voilà. Donc on remplace une permanence de professionnels formés par, d'abord par moins de temps, je vais y revenir, mais aussi par un investissement militant. Pourquoi pas l'investissement militant? Mais je veux dire, il ne faut pas que ça soit au détriment du travail des professionnels. Hein. Donc, et en plus, vous nous dites que ça sera des interventions ponctuelles. Hein. Moi, je pense que dans le mot ponctuel, ce serait préférable que vous mettiez régulière, des interventions régulières, hein, de façon à ce qu'on sente qu'il y a une récurrence et que ça ne soit pas de temps en temps le ponctuel. Alors, le problème global de cette délibération, outre le contenu très précis hein, sur lequel il faudra revenir, je pense, plus tard, c'est qu'en fait, elle reste assez évasive sur le temps réel de bibliothécaire. Et ça, c'est le point de blocage essentiel qu'il y a derrière tout le conflit autour des bibliothèques. C'est le temps de travail des bibliothécaires, c'est-à-dire le temps de qualité qui va être mis par la ville en tant que service public assumé auprès des lecteurs. Hein. Et c'est tout à fait tant mieux que vous ayez pu reculer sur la question de l'alliance. Hein. Donc maintenant, on ne parle plus de 3 bibliothèques, mais on parle de 2 bibliothèques. Bon, cela dit, sur l'alliance, bon, vous aviez certainement été complètement dans la précipitation, dans le plan d'austérité, parce que l'alliance, faisant partie d'un quartier qui s'appelle Flaubert, sur lequel vous projetez qu'il y ait 2000 logements dans les 3, 4, 10 années qui viennent, il va y avoir, vous vous rendez compte, le potentiel formidable de lecteurs qui vont être là et qui vont avoir besoin d'aller dans un certain nombre d'endroits, mais aussi dans les bibliothèques. Donc il faut absolument conserver cette bibliothèque Alliance. Vous lui avez attribué 14 heures, il y en avait 18h30. J'espère que c'est vraiment 14 heures dans ce temps un peu d'évolution du projet urbain et qu'après vous reviendrez à un temps de travail un peu plus conséquent des bibliothécaires. Après, il nous reste les 2 autres relais lecture. Alors là, c'est vrai que c'est assez flou, c'est-à-dire que c'est une demi-journée par semaine, je crois, hein, si j'ai bien lu, en présence d'une bibliothécaire. Hein. Donc il va être ouvert peut-être d'autres moments. Hein. Bon, c'est insuffisant. Je veux dire, une demi-journée, on peut supposer que ça sera le mercredi après-midi, vous ne l'avez pas dit, mais ça sera insuffisant. Hein. C'est là qu'on voit que ce n'est plus des bibliothèques, mais ce sont des relais lecture. Hein. On a parlé du fond tout à l'heure. Hein. C'est vrai que la question aussi du fond se pose. Vous proposez 500 livres. 500 livres, c'est quoi? C'est une grosse bibliothèque, une grosse armoire, pardon. Excusez-moi, une grosse armoire. Donc en fait, on est loin du cadre de la fréquentation du livre, de la manipulation du livre, de la lecture en live comme ça. On en est loin avec 500 livres. Donc il faut revoir plus que 500 livres. Hein. De même, la possibilité de recevoir régulièrement des groupes, notamment d'écoles maternelles. Il faut complètement ouvrir sur ces questions-là. Hein. Sur Auquelin, vous ne nous avez pas dit grand-chose, mais en tout cas, il est question de la changer de place, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez, quelles sont les hypothèses et les hypothèses prioritaires de là où vous en êtes maintenant, hein. Voilà. Alors, ces propositions, bien sûr qu'elles correspondent au point où en était l'arrêt de la négociation avec le collectif tout entier. Ça, c'est vrai. Hein. Mais vous êtes arrêté là, vous êtes arrêté il y a 2 mois, alors que ce collectif, dans son entier,
il n'avait pas terminé de négocier avant qu'il se soit séparé. Il avait encore un certain nombre de demandes. Ces demandes-là, vous ne les avez pas prises en compte. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne répondez pas complètement à la demande du collectif. Hein, même avant les démissionnaires. Parce que la négociation n'était pas terminée. Alors, vous nous proposez une consultation. Alors, on découvre, hein, on la découvre là. Avant, on n'avait que des grands objectifs. Là, on découvre un peu le détail. Moi, je trouve que c'est très intéressant, hein, ce détail de consultation. Mais quand même, il y a des comités de suivi. Il y a des comités d'habitants. Je veux dire, pourquoi rajouter en plus une consultation? Si ce n'est... Non, c'est bien, je vois réagir, c'est bien qu'il y ait une consultation, mais vous allez déjà les consulter. Est-ce que là, vous n'êtes pas dans un registre où vous surrajoutez des consultations, concertations, parce qu'il n'y a plus de votation et que la pétition n'est pas arrivée au bout? Vous nous donnez cette impression-là. Alors, on va la vivre, votre consultation, et puis les habitants vont jouer le jeu. Mais franchement, on a l'impression d'être dans un amalgame, une profusion dans une confusion globale. Voilà, excusez-moi de vous dire ça. Bon, le dossier était mal préparé, il est mal géré. On arrive maintenant à une situation qui est pas, bon, qui j'espère va peut-être nous sortir la tête de l'eau, mais en tout cas, elle empoisonne tous nos conseils municipaux depuis 14 mois. Hein. Donc il faudra vraiment trouver une porte de sortie gagnant-gagnant pour tout le monde. Hein. Alors, moi je terminerai en saluant quand même la consistance et la constance de tous les gens qui se sont... qui ont réagi à cette fermeture des bibliothèques et qui, pendant 14 mois, sont venus au conseil municipal, sont venus dans les réunions, étaient encore tout à l'heure devant la mairie avec un cercueil. Et je trouve vraiment qu'il y a on a là un potentiel de discussion possible, mais il ne faut pas que ça soit en opposition. Il faut que ça puisse être, en tout cas, dans une certaine conciliance. Voilà, je m'arrêterai là en vous disant que ce dossier, quand même, me laisse un goût assez amer.